Commencer sa journée avec le psaume 23, c'est comme se blottir dans les bras du meilleur berger du monde. Ce psaume nous rappelle que nous ne sommes pas des orphelins abandonnés dans ce monde difficile, mais des brebis bien-aimées sous la protection constante du bon berger. Ainsi, peu importe les vallées sombres que vous devez traverser aujourd'hui, peu importe les loups qui semblent rôder autour de vous, Dieu vous rappelle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons aussi faire une prière puissante avec vous, nous plaçant sous la houlette du berger divin et trouvons repos et sécurité en sa présence. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette protection pastorale. Chaque matin, quand nous ouvrons les yeux, nous avons le choix. Nous pouvons nous lever en nous inquiétant de tout ce qui pourrait mal se passer, ou nous pouvons nous souvenir que nous avons un berger qui veille sur nous. C'est exactement ce que le psaume 23 nous enseigne. La différence entre vivre comme une brebis égarée et vivre comme une brebis qui connaît la voix de son berger. Maintenant, écoutez ceci. David, l'auteur de ce psaume, n'était pas un citadin qui romantisait la vie pastorale. Il avait été un vrai berger. Il avait passé des mois entiers seul dans les champs avec les moutons, les protégeant des lions et des ours. Il savait exactement de quoi il parlait quand il comparait Dieu à un berger. Cette métaphore n'était pas théorique pour lui, elle était tirée de son expérience personnelle. Le psaume 23 nous révèle quelque chose de merveilleux. Dans la relation entre Dieu et nous, il est le berger et nous sommes les brebis. Cela peut sembler humiliant pour notre ego, mais c'est en réalité la plus belle des nouvelles. Car si nous sommes ces brebis, alors toute la responsabilité de notre protection, de notre provision et de notre direction repose sur lui et non sur nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vivre en paix sous la houlette de notre berger céleste, comment trouver repos et sécurité, même au milieu des tempêtes de la vie. Au verset 1, l'Écriture nous donne l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Remarquez que David ne dit pas « l'Éternel est un berger » ou même « l'Éternel est le berger ». Il dit « l'Éternel est mon berger ». C'est personnel, c'est intime, c'est une relation. Cette déclaration « l'Éternel est mon berger » n'est pas juste une belle phrase poétique. C'est un choix délibéré de placer sa vie sous l'autorité et la protection de Dieu. C'est comme signer un contrat spirituel où nous disons « Dieu, je choisis de te faire confiance pour prendre soin de moi ». Mais regardez la conséquence immédiate, je ne manquerai de rien. Cela ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous voulons, mais que nous aurons tout ce dont nous avons vraiment besoin. Un bon berger connaît exactement ce dont ses brebis ont besoin. De l'herbe fraîche, de l'eau pure, de la protection, du repos. Il ne leur donne pas de sucreries qui pourraient les rendre malades. Pensez à l'histoire d'Élie, près du torrent de Kérit, dans 1 Roi chapitre 17. Dieu lui avait dit de se cacher là et il envoyait des corbeaux lui apporter de la nourriture chaque jour. Ce n'était peut-être pas le menu qu'Élie aurait choisi, mais c'était exactement ce dont il avait besoin. Notre berger sait mieux que nous ce qui nous convient. Je ne manquerai de rien. Quelle promesse extraordinaire! Dans un monde obsédé par l'accumulation, où nous avons toujours peur de ne pas avoir assez, cette parole vient nous libérer de l'anxiété chronique. Sous la houlette du bon berger, nous pouvons vivre dans la confiance plutôt que dans la crainte du manque. Au verset 2, David développe cette idée de provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ces deux images nous parlent de besoins fondamentaux, la nourriture et la boisson, mais aussi le repos et la paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'image est magnifique. Des prairies luxuriantes où l'herbe est tendre et nutritive. Mais remarquez le verbe, il me fait reposer. Parfois, nous sommes tellement occupés, tellement stressés, que nous avons oublié comment nous reposer. Notre berger doit littéralement nous forcer à prendre du repos. Il a fait de même avec Élie. Non seulement il l'a nourri, mais il l'a aussi forcé à prendre du repos près du torrent, car il en avait grandement besoin. Combien de fois avez-vous été tellement pris dans le tourbillon de la vie que vous avez oublié de vous arrêter pour manger correctement, pour dormir suffisamment, pour passer du temps en communion avec Dieu?
Notre berger connaît nos tendances à nous épuiser, alors il nous fait reposer. Parfois, il utilise même la maladie ou les circonstances pour nous obliger à ralentir. Ne vous méprenez pas, Dieu ne cause pas la maladie, mais il peut l'utiliser à ses fins. Il me dirige près des eaux paisibles. Remarquez qu'il ne nous pousse pas vers ces eaux, il nous dirige avec douceur, avec patience, et ces eaux sont paisibles, pas turbulentes. Les brebis ont peur de l'eau agitée et refusent de boire si elle est trop mouvementée. Notre berger nous conduit vers les sources de rafraîchissement où nous pouvons boire en toute sécurité. Ces eaux paisibles représentent tout ce qui nous rafraîchit spirituellement. La parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, les moments de silence en sa présence. Notre berger sait exactement où nous mener pour que nous soyons restaurés. Pensez à l'histoire de Jésus avec ses disciples dans Marc chapitre 6, verset 31. Après une période de ministère intense, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Même le Fils de Dieu reconnaissait l'importance du repos et du rafraîchissement. Au verset 3, David nous révèle une autre dimension du soin pastoral. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ici, nous passons des besoins physiques aux besoins spirituels et moraux. Il restaure mon âme. Le mot « restaure » signifie ramener à l'état original ou guérir ce qui était brisé. Nos âmes peuvent être fatiguées, blessées, découragées, confuses, mais notre berger a le pouvoir de nous restaurer complètement. C'est comme un mécanicien expert qui peut remettre en état une voiture accidentée et la faire rouler comme neuve. Cette restauration n'est pas instantanée, c'est un processus. Parfois, notre berger doit nous emmener dans des endroits calmes, loin des distractions, pour opérer cette guérison intérieure. Parfois, il utilise sa parole comme un baume cicatrisant. Parfois, il envoie des personnes dans notre vie pour nous aider dans ce processus de restauration. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Notre berger ne se contente pas de nous restaurer, il nous guide aussi sur le bon chemin. Les sentiers de la justice ne sont pas des règles légalistes pesantes, mais les chemins de la vie qui mènent au bonheur et à l'épanouissement véritable. Et pourquoi fait-il tout cela? À cause de son nom. Autrement dit, parce que c'est dans sa nature de berger fidèle. Il ne nous guide pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est qui il est. Sa réputation est en jeu. Il est connu comme le bon berger, alors il agit en conséquence. Regardez l'histoire de la femme samaritaine au puits, dans Jean chapitre 4. Jésus l'a rencontrée dans sa soif spirituelle. Il a restauré son âme, il l'a guidée vers la vérité. Elle est repartie transformée, non pas à cause de ses mérites, mais à cause de la nature du bon berger. Maintenant, arrivons au verset le plus célèbre du psaume, le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarquez que David dit « quand je marche », pas « si je marche ». Il reconnaît que tout le monde traversera des vallées sombres dans la vie. Ces vallées peuvent être la maladie, le deuil, la perte d'emploi, la trahison, la dépression ou même la confrontation avec notre propre mortalité. La vallée de l'ombre de la mort, quelle image saisissante! C'est un endroit où la lumière a du mal à pénétrer, où les dangers sont cachés, où l'écho de nos pas nous font peur. Mais regardez ce que David dit, « Je ne crains aucun mal ». Comment est-ce possible de ne pas avoir peur dans de tels moments? La réponse est simple mais profonde, car tu es avec moi. Remarquez le changement dans le psaume. Jusqu'ici, David parlait de Dieu à la troisième personne, « Il me fait reposer ». Maintenant, dans la vallée, il s'adresse directement à Dieu, « Tu es avec moi ». Dans nos moments les plus sombres, notre relation avec Dieu devient plus intime, plus personnelle. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces deux outils du berger avaient des fonctions différentes. La houlette servait à guider les brebis, à les ramener quand elles s'égaraient. Le bâton servait à défendre le troupeau contre les prédateurs. Dans nos vallées, nous avons besoin des deux, la direction divine et la protection divine. Pensez à l'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Même quand il était mort, Jésus n'était pas absent, il était en route pour le ressusciter.
Parfois, notre berger semble en retard selon nos horaires humains, mais il n'est jamais absent de nos vallées. Au verset 5, David change complètement de métaphore. Il passe du berger à l'hôte généreux. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Quelle image puissante! Dieu prépare un banquet d'honneur pour nous et nos ennemis sont obligés de regarder. C'est la justification publique. C'est Dieu qui dit au monde entier « Cet enfant m'appartient et je prends soin de lui. » Cette table n'est pas cachée dans un coin, elle est dressée en face de nos adversaires. Ceux qui ont dit que Dieu nous avait abandonnés, ceux qui ont prédit notre chute, ceux qui ont essayé de nous décourager, ils sont tous là, témoins de la bonté de Dieu envers nous. Tu ondules ma tête. Dans la culture ancienne, oindre la tête d'un invité avec de l'huile parfumée était un signe d'honneur et d'hospitalité. Mais l'onction avait aussi une signification spirituelle profonde. Elle représentait la consécration, l'appartenance à Dieu. Quand Dieu nous oint, il déclare publiquement que nous lui appartenons. Et ma coupe déborde. Non seulement Dieu pourvoit à nos besoins, mais il le fait avec une générosité qui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Une coupe qui déborde, c'est l'image de l'abondance divine, qui ne se contente pas du minimum, mais qui donne avec largesse. Regardez l'histoire de Job. À la fin de ses épreuves, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Ses anciens amis qui l'avaient accusé ont dû reconnaître que Dieu bénissait Job au-delà de leur compréhension. La table était dressée en face de ses adversaires. Le psaume 23 se termine par une déclaration d'espérance qui s'étend dans l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le mot hébreu utilisé ici pour accompagner signifie littéralement poursuivre ou pourchasser. C'est ironique. Habituellement, ce sont les problèmes qui nous poursuivent ou nous pourchassent. Mais David dit que ce sont la bonté et la grâce de Dieu qui le poursuivent, comme si elles couraient après lui pour le rattraper avec des bénédictions. Tous les jours de ma vie, pas seulement les bons jours, pas seulement quand nous le méritons, mais tous les jours. Cette constance de la bonté divine est ce qui nous permet de vivre dans la sérénité plutôt que dans l'anxiété chronique. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David conclut avec l'aspiration suprême, vivre en permanence dans la présence de Dieu. La maison de l'Éternel représente d'abord le temple, mais dans un sens plus large, c'est la communion constante avec Dieu. Pour nous, chrétiens, cette promesse prend une dimension encore plus belle. Jésus a dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. » Notre berger nous prépare une demeure éternelle où nous vivrons pour toujours dans sa présence. Pensez à l'histoire d'Hénoch dans Genèse chapitre 5, verset 24. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà l'image parfaite de quelqu'un qui habitait déjà dans la maison de l'Éternel, 200 vivants. Mes amis, le psaume 23 nous révèle la beauté de la vie sous la protection du bon berger. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels qui doivent se débrouiller seuls dans ce monde. Nous avons un berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui veille sur nous jour et nuit, qui nous guide vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Aujourd'hui, rappelez-vous cette vérité, l'Éternel est votre berger. Pas juste un berger, pas juste le berger de quelqu'un d'autre, mais votre berger personnel. Il vous connaît, il vous aime, il prend soin de vous. Sous sa houlette, vous ne manquez de rien de ce dont vous avez vraiment besoin. Quand vous traverserez les vallées sombres, et vous en traverserez, rappelez-vous qu'il est avec vous. Sa houlette vous guide, son bâton vous protège. Vous n'avez pas à avoir peur, car le bon berger ne perd jamais une de ses brebis. Quand les difficultés de la vie sembleront vous submerger, souvenez-vous qu'il peut dresser une table en face de vos adversaires. Il peut transformer vos épreuves en témoignages, vos afflictions en victoires, vos vallées en montagnes de louanges. Vivez aujourd'hui dans cette conscience. Vous êtes une brebis bien-aimée du bon berger. Sa bonté et sa grâce vous poursuivent, non pas pour vous punir, mais pour vous bénir.
Et votre destination finale n'est pas l'errance dans le désert, mais la demeure éternelle dans la maison du Père. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière pastorale avec moi, vous plaçant consciemment sous la houlette du bon berger. Prions notre Père céleste, notre berger fidèle. Père aimant, bon berger de nos âmes, toi qui connais chacune de tes brebis par son nom, je viens devant toi aujourd'hui avec reconnaissance et confiance. Tu es le berger qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne perd jamais une seule de ses brebis. Ta fidélité traverse les générations et ton amour ne change jamais. Seigneur, je déclare aujourd'hui avec toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans un monde où l'anxiété du lendemain ronge tant de cœur, où la crainte du manque pousse les gens à l'épuisement, je choisis de placer ma confiance en toi. Tu connais mes besoins avant même que je ne les exprime. Tu sais exactement ce qu'il me faut pour grandir, pour guérir, pour servir ton royaume. Père, merci de me faire reposer dans de verts pâturages. Quand je suis épuisé par les exigences de la vie, quand je cours dans tous les sens sans direction claire, tu m'invites au repos. Parfois, tu dois littéralement m'arrêter pour que j'apprenne à me reposer en ta présence. Aide-moi à reconnaître ces invitations au repos et à ne pas les ignorer par orgueil ou par habitude de performance. Merci de me diriger près des eaux paisibles. Dans ce monde bruyant et agité, tu me conduis vers ces sources de rafraîchissement spirituel. Ta parole qui apaise mon âme, la prière qui restaure ma communion avec toi, ces moments de silence où tu parles à mon cœur. Que je puisse aujourd'hui boire profondément à ces sources, plutôt que de me contenter des citernes crevassées du monde. Seigneur, je te remercie parce que tu restaures mon âme. Quand elle est fatiguée, découragée, blessée par les déceptions de la vie, tu as le pouvoir de la guérir complètement. Comme un potier habile restaure un vase brisé, tu remets en état ce qui semblait irréparable en moi. Continue cette œuvre de restauration et rends-moi plus fort dans les endroits qui ont été brisés. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je suis tenté de prendre des raccourcis moraux, de céder au compromis, de suivre la foule plutôt que ta voie, ramène-moi sur tes chemins, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es le bon berger et que ta réputation est en jeu. Tu ne peux pas agir contrairement à ta nature aimante et fidèle. Père, aujourd'hui et dans les jours à venir, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, aide-moi à me rappeler cette vérité. Tu es avec moi. Dans mes moments les plus sombres, quand je ne vois pas l'issue, quand tout semble perdu, ta présence est ma consolation suprême. Que ta houlette me guide quand je suis confus, que ton bâton me protège quand je suis attaqué. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de crainte qui essaierait de m'intimider dans les vallées. Tu n'es pas un berger qui fuit au premier danger, tu es celui qui donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, je te remercie pour cette table que tu dresses devant moi en face de mes adversaires. Quand ceux qui m'ont critiqué ou abandonné verront tes bénédictions sur ma vie, ils comprendront que tu ne m'as jamais abandonné. Cette justification et vindication publique n'est pas pour nourrir mon orgueil, mais pour glorifier ton nom et entourer d'autres brebis qui traversent des épreuves similaires. Tu oins ma tête d'huile, me marquant comme ton enfant, me consacrant pour ton service. Cette onction spirituelle n'est pas basée sur mes performances, mais sur ta grâce. Elle fait de moi un ambassadeur de ton royaume, un témoin de ta bonté. Que je puisse porter cette onction avec humilité et fidélité. Ma coupe déborde de tes bénédictions. Non seulement tu pourvois à mes besoins, mais tu le fais avec une générosité qui me confond. Aide-moi à vivre dans la gratitude plutôt que dans la complainte, à reconnaître tes bienfaits dans les petites comme dans les grandes choses. Père, je lève devant toi tous ceux qui entendent cette prière, qu'ils réalisent qu'ils ont eux aussi un berger fidèle qui veille sur eux. Pour ceux qui se sentent perdus comme des brebis sans berger, révèle-leur ta voix aimante qui les appelle par leur nom. Pour ceux qui traversent des vallées sombres, manifeste ta présence rassurante.
Que le bonheur et la grâce nous poursuivent tous les jours de notre vie. Que ces deux compagnons fidèles courent après nous avec des bénédictions, nous rattrapent quand nous sommes découragés et nous rappellent constamment ton amour inébranlable. Et que nous puissions habiter dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Que notre vraie demeure soit en ta présence, que notre cœur soit toujours tourné vers toi, que notre plus grande joie soit la communion avec toi. En attendant notre demeure éternelle dans les cieux, fais de nos cœurs des temples où tu résides et où tu es glorifié. Au nom de Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, qui nous connaît chacun par notre nom et qui a promis que ses brebis ne périront jamais, je scelle cette prière pastorale. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot berger dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière pastorale sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous avez un berger fidèle qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous protège et qui vous aime d'un amour éternel. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin de découvrir qu'elles ont un bon berger qui prend soin d'elles. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui traverse une vallée sombre et qui a besoin d'être rappelé de la présence constante du berger. Et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction et vous êtes sous la protection du berger qui ne perd jamais une de ses brebis. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et toute notre équipe vous souhaite une semaine merveilleuse dans les bras de notre bon berger. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.